Nombreuses et nombreux sont celles et ceux encore prisonniers de leur peur. Mais qu'est-ce qu'avoir peur? Ressentir de la peur. Nous naissons de parents qui sont déjà eux-mêmes, souvent, remplis de peur. Les peurs sont générées par un sentiment d'insécurité. L'une des peurs les plus répandues dans notre société matérialiste est la peur du manque sur le plan matériel et financier. Il peut aussi s'agir de la peur du manque d'amour, de la peur du lendemain, de la peur du changement, etc. Cependant, toutes ces peurs sont-elles fondées? Les peurs ne sont-elles pas un reflet de ce qui est blessé en nous? Il est primordial d'avoir conscience que nous créons nos peurs et que ces peurs génèrent des blocages. Pour m'être débarrassé d'un grand nombre de peurs, je peux assurer de la liberté que l'on ressent en soi et dans l'expérience de la vie, lorsque déjà la peur du manque ne nous empêche plus d'être authentiques et souverains de nous-mêmes. Ces peurs peuvent avoir été créées par un manque durant l'enfance, par des expériences marquantes. Selon les personnes, il peut aussi s'agir, en plus, d'un karma. Se débarrasser des peurs amène une plus grande clarté de notre raisonnement, et nous ne réagissons pas émotionnellement. Ce n'est pas l'ego qui agit, c'est notre nature véritable. Notre ego a une très grande part de responsabilité dans la peur et ses effets, et les réactions que nous avons face à ces peurs, au fait que nous leur accordons de l'importance. Justement, il devient urgent de ne plus réagir face aux peurs de l'ego. C'est ce que l'on appelle le recul. Il est important de préciser que de nombreuses sociétés, actuellement, enferment l'humanité dans ce cycle de peur. Certaines entités et certains êtres se nourrissent de nos peurs. De quelle manière éradiquer la peur? Ou au moins savoir se détacher de ce qui la génère? La première étape consiste à se rappeler que l'expérience de la vie est un jeu. Nous sommes des esprits incarnés venant jouer le jeu de la vie terrestre. Chacun d'entre nous traverse des situations parfois difficiles. Plus nous avons de recul, plus nous parvenons à conserver un raisonnement clair et posé face à ce que nous traversons. Il y a, certes, des situations où cela est parfois plus difficile sur le coup. Plus nous transmettons et guérisons ces peurs, moins il est question de réagir dans l'émotionnel et l'ego dans ces situations. Une clé essentielle donc face aux peurs est de savoir apaiser l'ego, tout en se rappelant que nous sommes bien davantage que l'expérience de vie que nous traversons à l'instant T. Même la peur de la mort peut être transcendée. Une bonne façon d'apaiser l'ego est de lui donner un nom. Je vous assure, ça fonctionne. En tout cas, ce fut le cas pour moi. L'ego est comme un enfant qui a peur, qui pense qu'il est seul, et qui repointe le bout de son nez parfois au moment où l'on s'y attend le moins. Un ego bien connu est plus facile à apaiser. Certaines personnes disent qu'il faut le supprimer, mais il me semble plus adapté de voir les choses autrement. L'ego est situé au niveau du chakra du plexus solaire. Sans la puissance de ce plexus solaire, nous sommes incapables d'exprimer notre plein potentiel et nous sommes malléables et manipulables. Afin de calmer nos peurs, voire d'en supprimer déjà quelques-unes, c'est de prendre conscience que tout ce que nous expérimentons a sa raison. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons tout cela et nous trouvons que c'est injuste. Certes, au moment où je vous parle ainsi, de plus en plus de personnes prennent conscience que tout cela se joue aussi à d'autres niveaux. L'une des clés de la libération des peurs est donc l'équilibre avec l'ego et le fait aussi de savoir le rassurer.
Ce n'est pas lui qui doit être aux commandes, qui doit nous diriger, mais nous n'avons pas à le diriger non plus. C'est plutôt apprendre à le cadrer, lui prendre la main en lui disant « Tu viens avec moi, tu es sage et on va s'entendre si tu n'essayes pas de prendre le contrôle. » C'est vraiment comme un enfant qui a constamment peur qu'on l'oublie dans un coin et qui pense qu'il est celui qui a le pouvoir. Là aussi, il ne s'agit pas de rentrer dans un jeu de pouvoir et de domination avec l'ego. Tout est une question d'équilibre, et plus vous parvenez à discerner ce qui vient de l'ego ou pas, plus vous parvenez à lâcher ses peurs. Un autre élément est important, la foi. Il n'est pas question ici d'une foi de bas étage qui fondra et disparaîtra au moindre coup de vent de la vie, mais bien de la foi la plus profonde, dans le fait que nous avons en nous toutes les clés, que lorsqu'on est en adéquation avec nous-mêmes et qu'on s'aligne avec notre authenticité, ce qui doit se faire se fait. C'est aussi la foi qu'un parent place en son enfant, dans le fait d'avoir confiance, qu'un enfant place en son parent aussi. Mais souvent, c'est un manque de confiance individuelle que le parent diffuse sur son enfant. C'est avoir foi en l'autre, et souvent, un manque de foi vient d'abord d'un manque de foi en soi et dans ce qui est au-delà de nous. Une personne alignée avec son être véritable et en contact avec la source universelle, Dieu, le Créateur, l'univers, peu importe le nom. C'est beaucoup plus facilement où elle va et comment y aller. Plus nous nous alignons avec notre nature authentique, plus les peurs fondent, plus notre authenticité est ce qui nous mène sur le chemin. Insistons sur le fait que les peurs génèrent des blocages, aussi bien pour nous-mêmes que pour les autres. Alors arrêtons de polluer autrui avec nos blessures non guéries. Arrêtons de donner de l'importance à ce qui n'en a pas, ou si peu. Tout le monde a le secret de son épanouissement individuel. Nous sommes toutes et tous nos propres thérapeutes. Il suffit de savoir écouter notre véritable cœur et non l'ego. Stop aussi au fait de croire que les autres ont forcément besoin de nous au moment où nous le pensons, ou de la manière dont nous le croyons, que cet autre soit notre enfant, notre parent, notre sœur, frère, une ou un ami, une connaissance. Si l'autre ne demande pas un soutien, arrêtons d'être dans l'assistanat, soyons aimants, dans l'écoute. Nul ne peut effectuer à la place des autres leur évolution. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut enfermer les êtres qui nous entourent avec nos peurs individuelles. Car même si on avance, il y a toujours une peur tapie au fond qui va dire « Regarde, je suis encore là, même si je suis moins forte. » Cependant, plus nous épurons ces peurs, moins, à chaque fois qu'elles reviennent, elles sont puissantes. Retrouver notre souveraineté personnelle, c'est aussi cela, savoir gérer et apaiser nos peurs, sans qu'elles impactent sur autrui. Nous sommes dans une période particulière. Les énergies actuelles peuvent aider à notre guérison. Alors allez-y, si cela est votre voie. Profitez-en pour soulager vos blessures, apaiser l'ego et assimiler l'origine de vos peurs afin de les dissoudre petit à petit. Tout cela est votre libre arbitre. Ayez foi en vous-même. Namasté.